Semaine dernière, des avertissements de grand froid ont été émis dans environ 40 des 50 États américains. 70% des États-Unis sont couverts de neige et 200 millions de personnes ont été touchées par les conditions météorologiques extrêmes. Par exemple, la température à Oklahoma City est descendue jusqu'à moins 25 degrés Celsius, le plus bas niveau depuis plus de 100 ans. Certaines parties de l'Arkansas et du Nebraska ont atteint le record de moins 34 degrés et certaines parties du Colorado sont descendues jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Cette vague de froid généralisée venait des régions polaires alors que le vortex polaire s'affaiblissait. Le vent polaire, la glace et la neige ont fait casser des lignes électriques. Les pannes d'électricité ont touché 4 millions de foyers et d'entreprises dans le pays. L'air froid est allé vers le sud jusqu'au Texas où la neige dépassait 15 cm dans la partie orientale de l'État. 1 million de foyers sont restés sans électricité, environ 600 systèmes d'eau dans plus de 140 comtés et villes de l'État ont été perturbés, affectant jusqu'à 11 millions de personnes. Au moins 20 personnes sont décédées à cause du froid extrême au Texas. Toujours au Texas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vent fournit déjà 23% de l'énergie de l'État et l'énergie éolienne se développe rapidement. Selon un rapport du Washington Post, les pannes de courant actuelles dans tout le Texas sont en partie dues à des problèmes avec les éoliennes. En effet, les turbines peuvent geler dans des conditions très froides, ce qui empêche les pales de tourner. Près de la moitié des éoliennes de l'État ont été gelées, ce qui a largement contribué aux problèmes d'alimentation électrique. Les républicains du Texas ont plaidé pour la préservation des combustibles fossiles. Ils ont souligné la nécessité de conserver le pétrole et le gaz naturel. Je cite leur déclaration. « Cette semaine, alors que la nation et l'État sont recouverts de glace, nous pouvons nous attendre à ce que la plupart de nos éoliennes soient immobiles et que les panneaux solaires produisent peu ou pas d'électricité. Qu'est-ce qui réchauffe les Texans et les maintient en vie dans cette explosion hivernale meurtrière? Les combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel. » Au cours de la campagne présidentielle, Joe Biden a déclaré qu'il prévoyait d'investir 2000 milliards de dollars pour parvenir à une économie 100% propre aux États-Unis et à une émission nette zéro d'ici 2050. Alors pour certains experts, les pannes d'électricité au Texas indiquent que dans l'ensemble, un mélange plus diversifié de sources d'énergie pourrait être un meilleur choix. Regardons maintenant comment le blizzard du Texas est devenu une crise mondiale. Au début, les marchés financiers pensaient qu'il ne s'agissait que d'une catastrophe naturelle de courte durée. Mais il est maintenant de plus en plus clair que son impact sur l'énergie mondiale, l'industrie des puces et les chaînes d'approvisionnement automobile ne s'estompera pas facilement. Elle fait remonter les taux d'endettement, perturbe la phase de correction du marché boursier, signalant une superinflation qui pourrait survenir à tout moment. Selon certaines estimations de l'industrie, la perte d'approvisionnement est maintenant de plus de 4 millions de barils par jour, ce qui équivaut à environ 40% de la production de pétrole brut aux États-Unis. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont franchi $65 le baril jeudi, pour la première fois depuis janvier de l'année dernière. Et la situation commence maintenant à affecter les consommateurs. Les prix nationaux de l'essence aux États-Unis sont passés à $2,54 le gallon mercredi, soit 28 centimes de plus qu'au début de l'année. Et le marché spécule qu'il pourrait atteindre $3 le gallon, comme en 2014. En raison de la panne d'électricité massive, Austin Energy a demandé à un certain nombre d'usines de puces locales de suspendre complètement leurs opérations. De grands fabricants comme Samsung, NXP Semiconductor et Scorpios Technologies sont tous concernés. Les experts ont souligné que jusqu'à 20% des microcontrôleurs automobiles mondiaux seraient affectés. Ford, General Motors et d'autres constructeurs automobiles ont fermé des usines. Alors pourquoi la crise des puces est-elle un problème? Les analystes estiment que la pénurie de puces automobiles durera au moins 6 mois. Le PDG de Strategy Analytics, Neil Mostyn, a déclaré que le chaos pandémique, la thésaurisation due à la guerre commerciale sino-américaine et la demande massive due à la situation actuelle de rester à la maison ont créé la tempête parfaite. Tous les produits liés aux puces seront affectés, y compris les voitures, les téléphones portables, les consoles de jeux et toutes sortes d'ordinateurs. Il prévoit finalement que l'offre va se réduire et donc que leur prix augmentera tout au long de cette année. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.